Nous sommes sur le podium de Top 10. Nous avons our first guest of the day, Abedi. Quick question avant qu'on commence, qu'on rentre dans les bonnes choses. Nicki Minaj, Ciara, qui tu préfères? Manager. Je t'ai pas entendu, t'as pas répondu. Manager. Manager, donc Minaj quoi, Nicki Minaj. I see. Abedi, welcome. Comme ça aussi. Bonjour à tous les millions d'auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde entier. Big up à l'émission Top 10. Thank you so much. Et donc, explique-nous un peu ton parcours parce que tu es l'un des grands managers des artistes guinéens. Et là, tu es à nouveau le manager du groupe Black Killers. Mais explique-nous un peu ton parcours en tant que manager. Ouais, des hauts et des bas, parcours fait un peu d'embûches avec beaucoup plus de réussite. J'ai commencé un peu dans les années 2000 avec le groupe Degji Foswi. Yes, tout le monde connaît. Qui m'a donné le chemin, Yeah. la victoire. Big up au frère Mbaye. Ça n'a pas été très facile, ouais. Ouais, tout à fait. On a fait un travail très fort. On était sérieux, on était engagé, il y avait plus d'amour. Donc on a fait un travail très remarquable. Ok. Et donc, quand on parle de manager, pour toi, qu'est-ce qu'un manager? D'abord, first of all. Un manager est un faiseur de stars. C'est I quelqu'un like qu'on that. ne voit jamais, mais qui est toujours derrière un artiste. Tout à fait. Tu ne fais pas, mais tu le fais faire. Exactement. C'est-à-dire tu sais dénicher le bon talent au bon moment et tu essaies de mettre un environnement propice en lui pour qu'il puisse vendre mieux son talent. Tout à fait. C'est ça le manager. Je suis d'accord avec toi. Le manager is always behind the scenes, comme on le dit. Personne ne connaît ce qui est le manager de P. Diddy, 50 Cent ou Eminem. Ouais. Donc tu as tout à fait raison. Et parlons un peu de ton groupe Black Killers. Je connais les Black Killers quand même, ils existent il y a très longtemps, depuis les années 1999. Et à la base, je sais que c'était un groupe de danseurs. Ouais. Et c'est l'un des rares groupes même qui a gagné des trophées jusqu'à l'international. Et donc, comment tu t'es intéressé aux Black Killers? En fait, comme vous l'avez si bien dit, nous on s'est intéressé au mouvement hip-hop depuis notre jeune enfance. On a aimé le rap, on était proche des gens. Donc le groupe Black Killers, c'était la première génération de la danse hip-hop dans ce pays. Donc, les Junior Faber, les Robert, de l'autre côté, j'ai leur big up. Junior Kourouma. Junior Kourouma, tous ces gens-là qui ont émancipé un peu le pays, qui ont donné une certaine voix à ce mouvement. C'est-à-dire ces jeunes générations de danseurs aussi sont venus. Black Killers, Instinct Killers, Intouchables. Nous on était là, on était des managers de musique, mais on essayait de les voir aussi. Ils ont commencé à remplir les salles du Palais du Peuple. Tu sais, nous sommes des businessmen, c'est-à-dire quand on sait qu'il y a une portée intelligible directement sur vous, on commence à s'intéresser. Mais après, le groupe Instinct Killers, c'était plus vendable parce qu'ils étaient plus proches de nous, c'est-à-dire on les a conseillés, on les a orientés. Les Black Killers en ce moment, sûrs de leur talent, Tamani d'or à Bamako, ils se disent qu'ils pouvaient s'en sortir seuls alors qu'ils avaient besoin des acheteurs de rêves comme nous. Exactement. Il fallait venir vers des gars comme nous pour chercher à leur vendre et leur donner plus d'orientation. Je pense que dans le schéma qu'ils ont préféré, il y a eu des hauts et des bas parce qu'ils sont partis à la recherche de la vérité, à la découverte de nouvelles choses. Donc le gros à Dakar aujourd'hui a travaillé dans les compagnies de danse là-bas où il a beaucoup appris. Le gros, c'est pas pour t'interrompre, le gros c'est un des membres du groupe Black Killers. Nous allons les rencontrer tout à l'heure, donc vas-y. Tu as Papsi aussi qui est parti en Côte d'Ivoire, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes ivoiriens, où il a beaucoup appris parce qu'il a fait des morceaux excellents avec DJ Jacob et tous ces stars. Donc il a plein de featuring, il a beaucoup appris. D'un bon côté, c'est mon frère Abel qui est venu me voir, l'acheteur de rêve. Il faut que tu donnes le goût aussi au groupe Black Killers pour que le Black Killers aussi traverse les frontières du doute et de l'incertitude. Donc je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je pense que vous êtes vendable. Faites-moi écouter un peu certains de vos sons. Il m'a envoyé un morceau où j'ai dit, s'il a la voix. Donc d'un bon téléphone, je les ai appelés tous d'abord, j'ai un projet, j'ai initié quelque chose, j'ai rêvé de quelque chose, mais je voudrais que ce rêve-là, que nous tous on vienne, on le réalise. Donc parcours magique, l'autre m'a dit qu'il a cherché ma photo sur Facebook pour savoir c'était qui me parlait. Mais entre temps il a vu, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème qui sera là, on va travailler sur le projet. Et ce projet là, sa réussite c'est GBS. GBS, ah oui, GBS Events, tout à fait.
une structure extraordinaire, très professionnelle. Ouais. Et oui, je les ai vus sur des différents événements, Soul Banks et consorts. Ouais. C'est vrai, ils sont toujours là quand même pour accompagner les artistes guinéens. Ils sont dans la communication, exactement. Donc, big up à eux aussi, ouais, parce franchement. Mamadi Condé n'est pas seulement un producteur, mais c'est un mécène. Parce que tous qui s'intéressent à la musique urbaine ne sont pas venus pour le business, ils sont là pour aider. Donc, la passion. L'argent qu'il a mis derrière ce projet-là est de trop aujourd'hui. Depuis janvier, nous sommes sur ce projet. Donc, c'est des millions qui ont été mis. Donc, il ne pourra jamais le récupérer, mais comme c'est un mécène, on les tire un chapeau, big up Mamadi Condé. Tout à fait. Et donc, parlons de Black Killers. L'album a été travaillé où? Ah ouais. C'est la particularité de ce projet, parce que quand j'ai dit depuis janvier, j'ai commencé à rêver, c'est-à-dire il s'est trouvé que le groupe de l'autre côté, de part et d'autre, le gros était déjà au studio à Dakar, où il avait plus de 25 titres à lui seul parce qu'il voulait sortir en solo. J'avais Pamsi qui m'a envoyé un répertoire de morceaux arrêtés de 14 titres. Je dis non, ce projet-là, il faut que nous le travaillions ensemble. C'est-à-dire c'est les 5 personnes, c'est les 5 qui vont faire un album. Donc sur certains rythmes qui ont été faits de l'autre côté à Dakar, Côte d'Ivoire, donc nous avons travaillé de Côte d'Ivoire à Dakar, ce studio. Et à Conakry, il y a 4 studios où on a travaillé. Tu as Djadjef Record, tu as le studio 16 où on a bossé. On a travaillé aussi dans un studio où les cylindres aussi nous ont envoyé, mais un bel studio aussi. Donc il y a 4 studios sur qui on a travaillé sur ce projet. Et donc avec les Black Killers, le son, c'est quoi? C'est du R&B, c'est du hip-hop, c'est du raga? Vous avez pris quelle direction? La world music. Parce que dans cet album-là, tu as du disco décalé. Disco décalé. Disco décalé, c'est une innovation parce que l'œuvre d'art, nous sommes des surréalistes, on essaie de toujours apporter quelque chose à l'art. Donc le jeune Papsi a écouté l'antico décalé, il a essayé d'inventer quelque chose, faire le mélange pour que ça devienne quelque chose. C'est pourquoi on a le disco décalé, on a fait du R&B. Donc, attends, on va être très précis. Les Black Killers sont les innovateurs du disco décalé. Donc quand ça va faire rage, on sait d'où ça vient. C'est les Black Killers, il n'y a pas de confusion. Ok, vas-y. Donc tu as du R&B, tu as du reggae, tu as de la musique africaine de Guinée traditionnelle où on a travaillé avec les groupes comme Messager de Boulbiné. Vous voyez, donc c'est ça. On voulait que chacun se retrouve un peu dans cet album parce que c'est un album de 14 titres. Donc quand tu fais un album, vous avez 13 millions d'habitants, c'est-à-dire il faut que chacun, même la maman de l'autre côté, puisse se sentir dans l'homme que nous avons fait. Donc on a touché pas mal de thèmes et pas mal de rythmes, donc de styles différents. On a fait un album, c'est de la world music. Et donc dis-moi, en tant que faiseur de stars, j'adore ta phrase, la faiseur de stars, trop stylé. En tant que faiseur de stars, qu'est-ce que tu recherches dans un artiste quand tu es à la recherche de tes futures stars? Qu'est-ce qui te capte? Qu'est-ce qui capture ton attention dans un artiste? Non, la première des choses, c'est-à-dire moi, c'est le talent. Comme je suis à la recherche toujours du talent, dès que j'écoute le talent, c'est-à-dire, même si je dors, j'écoute un peu le talent, je sais que lui, c'est un talent. Vous comprenez? Je prends un exemple très frappant. Un jour, j'étais en train de dormir, j'ai écouté un artiste des Étoiles de Boulbiné Branco, j'étais dans ma chambre. C'était une petite cassette, j'ai écouté la voix, je dis, non, ce monsieur-là, il chante bien. Il faut que je cherche ce monsieur, il faut que je l'envoie au studio, il va faire un album. C'est-à-dire un talent à mi-parcours. Dès que celui-là m'a envoyé l'album, j'ai écouté Pamsi, je dis, ouh, ce jeune-là est un talent. C'est le même talent que j'ai vu avec Amblem Bay. Quand je l'ai vu écrire ce morceau 8 ans intermédiaire, il était de passage devant leur porte, je l'ai vu, il est en train d'écrire un texte. J'ai dit, fais-moi voir son test, mais la capacité d'écrire le test et sa façon d'articuler le test, je dis, ce groupe-là est fort. 2-3 semaines encore, ils ont pris le concours à pousser en 99. Ouais, donc j'étais pas étonné parce que je savais que ces gars-là, à 20 ans, et puis sa capacité d'écrire, à ce niveau, je ne me trompe pas, j'ai l'oreille. Tu as l'ouïe. Oui. Tu as le nez pour le talent, comme on le dit. Ouais. Comme on le dit. Ok, tout à fait. Et donc, dis-moi un peu. À part les Black Killers, who else do you manage? Quel autre groupe tu manages? Ou bien alors là ton sole focus c'est les Black Killers? En fait, à un moment donné, je me suis retiré un peu du milieu. C'est-à-dire j'ai voulu être un manager au multiples secteurs. C'est-à-dire je suis venu un peu dans le football, je suis venu dans l'entrepreneuriat. Tu voulais multitask quoi? Ouais, multisectoriel, c'est ça. Il
fallait pas. Je comprends à un moment donné que aussi les footballeurs guinéens aussi avaient besoin d'être coachés. Je suis un peu venu vers ce monde-là. C'est-à-dire après on a compris que l'emploi manque trop dans ce pays. Il fallait créer de l'entreprise, chercher à mettre tous ces jeunes dans les quartiers, les mettre dans le boulot. Parce que quand tu retrouves un peu derrière ce projet Black Killers, aujourd'hui j'ai 10 jeunes employés directement. Donc c'est une façon pour nous de sortir la Guinée de l'ornière et que c'est une autre façon de participer de façon efficace à l'édification de la Guinée. Tout à fait. Manager, franchement, félicitations. Je t'encourage, tu es un vétéran de l'industrie, ça se voit. Et vraiment, même la campagne avec laquelle tu fais la publicité, la com de Black Killers, c'est vraiment fait de manière extraordinaire. Ouais. C'est du jamais vu. Et j'aime la manière dont tu penses, positive. Vraiment, je t'encourage, je te souhaite toutes les bonnes choses. Et donc, c'était Abedi, manager du groupe Black Killers, que vous aurez l'occasion de découvrir le 15 décembre au Palais du Peuple. Tout à l'heure. Non, d'abord sur l'émission, avant le Palais. L'émission, moi je sais que les millions d'auditeurs qui me suivent sur Fontaine, vous avez l'exclusivité aujourd'hui à la Century Abedi. Thank you so much. Je suis là avec les Black Killers. Welcome, guys. Yeah. Welcome. Donc, je vais vous laisser vous introduire. Allez-y. Hello, good morning. Moi, c'est Ahmed Sekou Daffy. On m'appelle Sekakila. Ok. Diallo Abel, Black Killers. Boum. Arahara Risisi Abouaka Sidik Mouskil. Ken. Amadou Koumba Salé Bokila Ma et Kabe. Attendez, moi je vais. C'est quoi le Arahara Rila? Arahara c'est un slogan, voilà. Je peux dire un concept. Voilà. Donc tout ce qu'on fait dans la vie, nous quand même, on est tranquille dans la musique et la danse. Donc, I like that. Yeah. Positive. That's a good vibe. Donc parlons un peu des Black Killers, qui est un groupe qui a existé. Ça fait très longtemps avant que vous n'intégriez le groupe. Donc comment cette collaboration s'est passée? Comment ce groupe s'est créé? Les 5 que j'ai sur ce plateau. Ouais, Black Killers c'est un groupe qui a été créé depuis fort longtemps, depuis 2002. Je peux dire que c'est ça, non? Oui, bien sûr. 2001-2002. Donc nous sommes des super potes et ça regroupe aussi les meilleurs de chaque quartier. Voilà, de chaque commune, je peux dire. Moi je viens de Bessia. Et toi? De Simbaya. Ok. Voilà, donc Kila Maïka Ali de Danville et Abed de Sanfil et Mousse de Coléa. Donc vous voyez que c'est un groupe qui a reçu beaucoup de coups durs, voilà. C'est ça, on est obligé de passer par là. Voilà, on est obligé de passer par là et maintenant on est là quoi. Donc ça avance un peu par la grâce de Dieu. Et donc, ok, je sais que vous êtes toutes des danseurs, parce qu'à la base, Black Killers, Black Killers c'était à la base un groupe de danseurs. Et donc, comment ça se fait? C'est ma question. Quand vous vous êtes retrouvés en tant que danseur, ou bien en tant que danseur-chanteur, ou bien vous vous êtes retrouvés en tant que danseur, après, waouh, on a découvert que vous aviez toutes des voix pour chanter. Non, en fait, avant tout le monde essayait d'imiter quelqu'un. Ok. Voilà, moi j'imitais Usher et puis l'autre Omarion. Omarion. Je imitais les Daddy Mori, tu vois, non, ainsi de suite quoi. Vice versa. On s'est forgé à travers ça et à chaque fois on bossait, au fur et à mesure on dansait sur nos maquettes, voilà, sur scène et tout ça là, donc ça nous inspirait en plus, ça nous apportait plus d'inspiration, donc ça nous a amené aussi à donner notre propre œuvre. Voilà, donc c'est ça quoi. Ok, et donc ce nouveau groupe Black Killers, parce que c'est comme vous avez réinventé la roue, va rentrer dans l'arène, c'est-à-dire de la cour des grands, comme tu dis, c'est vrai, la cour des grands, c'est-à-dire d'aller rejoindre les Instinct Killers, les banlieusards, les Singleton, Takana, exactement. Degji, exactly. Big up à tous ces groupes, by the way. C'est des frères. Tout à fait. Et donc, comment est-ce que vous vous êtes préparé psychologiquement, mentalement pour ça? Parce que c'est différent, c'est une autre, comme vous dites, c'est la cour des grands. Donc, par rapport à ça, quelle est la préparation? Je pense que du côté psychologique, comme vous le dites bien, ça va. Voilà. Le moral est bien, ça va, nice. Thank you. Tout ça. D'abord, la première des choses, on a commencé d'abord à essayer de se comprendre entre nous. C'est important. Parce que la première des choses dans cette vie, c'est l'amour. Parce que quand tu entends un groupe, il faut s'aimer. Il ne s'agit pas seulement d'être sur scène, chanter ou danser. On a appris à s'accepter tel que nous sommes
parce que je dirais qu'on est un groupe, mais on n'est pas aussi parfait, quoi. Tout à fait, chacun a ses défauts, c'est vrai. On a des défauts, donc malgré tout ça, on s'accepte. Voilà, je pense que c'est par ça qu'on a commencé psychologiquement, comme vous le dites. Voilà. Psychologiquement. Non, c'est pas facile à prononcer. Psychologique. Non, mais ça ira. Ça ira. Ah non, comment vous dites en sous tranquille là? Comment vous dites? Non, en fait, si c'est un peu long, tu dis har. Top 10, Top 10, I like that. That's hard, guys. So, nous sommes avec les Black Killers, guys. Stay tuned. Comme vous avez vu, un groupe de jeunes très talentueux. Et donc, on va s'amuser. L'interview ne fait que commencer. Nous avons beaucoup de choses que nous allons chercher à savoir. Genre, qui est single, qui n'est pas single. C'est important pour les fans. C'est pour que les fans, c'est mon devoir. Je suis là pour les fans, pour demander tous ces genres de poser toutes ces questions. Donc, préparez-vous. Et aussi, j'aimerais rappeler à tous les fans de Top 10, vous pouvez retrouver cette interview, le groupe Instinct Killers, tous les backstage sur le site web www.top10webtv.com. We'll be right. Nous sommes là avec les Black Killers sur le podium de Top 10 au Petit Musée à la Minière. By the way, je ne vous ai même pas demandé qu'est-ce que vous avez pensé du Petit Musée. Ça le fait. En fait, nous, c'est la première fois qu'on rentre ici. On n'a jamais su qu'il y avait un coin pareil là. Ça peut même passer avec un endroit comme ça qu'on a créé. Exactement, tout à fait. C'est vraiment trop cool, c'est trop hard quoi. Et vraiment, il y a une ressemblance. Hein? Madame Tamsi Nyan est à féliciter. Elle a fait un travail exceptionnel, extraordinaire. Franchement, ouais. Et donc, la dédicace de votre album le 15 décembre au Palais du Peuple. C'est quoi? Et donc, en parlant de cet album, Any Featuring, vous avez travaillé avec on a eu avec des artistes tels que Big Up Atakana, c'est ma star ça. On a fait featuring avec Marcus Balezar. Marcus, rien à dire, Balezar. Big Up aussi. Ah ouais, j'adore. Elle a une voix extraordinaire. That's good, c'est bien. Donc, l'album is gonna be hot. J'ai écouté l'album, franchement, hot fire. Vous devez aller le chercher. Et donc, vous allez nous faire une petite prestation là tout à l'heure, prendre la scène pour qu'on puisse voir à quoi s'attendre le 15 décembre. Aïe. Black Killer never done my fire sade. Beating a follow. Never your beating a follow. Beating a follow. Never your beating a follow. A fingo, a tongo, a fingo, a tongo, a fingo, a tongo, a fingo, a tongo. Still nene, flow nene. Black Killer bara swadori white. Ramena, Ratona, Nere Honori, Yete Faraba, Yete Sarago, Nimanga Goroba, Onaibago, Murafa Bekanai, Yamaya Rukinere, Adama Nekine, Dinabi Ramedi, maybe Light, Black Killer never done fire Sade, our Yamaya Rukinere, Adama Nekine, Nagina Dume, fire Sade, hey, whoa, beating up Nere Yo, hey, whoa, hi, Nere Yo, a finger, a tongo, 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 yeah, big up, yeah, Big up. Franchement les gars, félicitations. On vous encourage. Everybody, le 15 décembre, dédicace de l'album au Palais du Peuple, à ne pas rater. Franchement, félicitations, on vous encourage, et vraiment. Et venez massivement à tous les jeunes de Guinée, de Conakry, qui sont loin, qui sont là, vous voyez quoi. C'est un truc du jamais vu ce jour-là au Palais du Peuple. Ah donc, non, ça je suis sûr. La première groupe de très rare. Du jamais vu. Nous avons Abla Mbaye, la moitié du groupe Degji Forestry. J'ai bien dit.
C'est ça. Ah, je me trompe tout le temps. I'm so excited. Et donc nous sommes au petit musée à la Minière. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce musée, first of all? Ah, moi je connais bien il y a très longtemps. Donc on est souvent venu ici avec la sœur Fifi. Donc on a fait des concerts ici. On a fait on est venu manger ici. Donc je connais bien. C'est un lieu où on vient se recréer. J'adore. Et du jour d'aujourd'hui, je suis revenu. J'ai une agréable surprise parce que ils ont bien refait. Ouais, c'est extraordinaire. Hein? Je me demandais, mais quand est-ce que tu démarres pour qu'on puisse venir et tout faire en décembre, ça veut dire qu'on a un nouveau coin. I'm so excited. Je partage. Elle a fait vraiment un travail extraordinaire, magnifique. Franchement, on la félicite. Et tu vois tous les objets d'art, tout ce qu'elle met en valeur à l'Afrique et promouvoir la culture du pays. Et en plus de ça, c'est une artiste fantastique. Laisse tomber, rien à dire. Il y a un coin à l'intérieur que je viens de voir avec les journaux et tout. Tu vois, c'était extraordinaire, rien à dire. Nous la félicitons et nous l'encourageons franchement pour tout ce qu'elle fait pour la culture du pays, c'est très important. Et toi aussi, tu participes à la promotion de cette culture, c'est-à-dire à travers la musique, à travers les événements que tu organises. Et j'ai rencontré ton ancien manager tout à l'heure. Il était sur le podium à Bédi et il a vraiment bien parlé de vous. Franchement, c'est beau à voir que en Guinée, on se donne la main pour pouvoir vraiment atteindre notre objectif, ce qui est la promotion de la culture de chez nous. Et donc, parle-nous un peu, Monsieur Mbaye. What have you been up to? Qu'est-ce que tu fais récemment? Bon, bah, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être concoctées, entre autres des concerts. Donc, il y a des projets qui sont en place, qui ont déjà démarré dans l'humanitaire. Et voilà, on a déjà démarré le projet Stop Palu, donc on a été approché par l'USAID pour piloter ce projet. Et il consiste en quoi? Il consiste à sensibiliser la population sur le danger que représente le palu. Tout à fait. Il faut juste retenir que ça tue plus que le sida. Ouais. Donc voilà, avec tous les artistes, on s'est réunis, on a fait un beau morceau, on a démarré le projet le week-end dernier. À Dubreka et tout. Donc on a ce projet qui est en cours, c'est plutôt de l'humanitaire, c'est un but non lucratif, on y croit, on y va pour sauver des vies. Tout à fait. Entre autres, on a le 1er décembre. Donc le 1er décembre, on a un concert à la plage de Rockbané avec les groupes, avec Gianni Alpha. Ok. Vous allez comprendre que les autres ne font pas du rap. Je l'adore ce mec. Ah, je te jure, c'est vrai, tout à fait. Très talentueux aussi. Il y a Fadidi, le nouveau chouchou des go. Ah. Voilà, Mamilon Doflima, il y aura Baleza. Donc en fait, c'est un concert rien que pour les go quoi, parce que... Moi je dis pas ça, parce que partout il y a les go, il y a les gars. C'est vrai. Donc, ouais, c'est à la base les groupes. À la base, je dit, Gianni Alpha, Banlieusard, Fadidi. Il y aura le groupe GeForce qui est aujourd'hui en studio chez Merly Prod pour leur album. Donc, voilà, en gros, il y a ça pour le 1er décembre à la plage de Rockban. Et juste après, en fin d'année, on a le 31 décembre aussi à la plage de Rockban où on compte faire les feux d'artifice et tout. Bah, il y a je dirais le 31 et le 1er. Tout à fait. Le 31 décembre, le 1er janvier, on sera encore à la plage de Rockban pour un gros show. Le projet s'appelle le plateau de l'année. On a des partenaires médias pour essayer de faire la diffusion en direct à la télé, etc. Wow. Le plateau de l'année, l'objectif pour nous, c'est de faire... c'est de boucler la boucle. De finir avec. De finir avec, voilà. Tout ce qui s'est fait de beau dans l'année à Conakry, essayer de mettre ça sur un seul plateau chaque année, en fin d'année, quelque part, et avec tout ce qu'il faut derrière comme festivité. Nous comptons faire les feux d'artifice, faire le décompte pour le nouvel an, etc. That's great, that's great. Et aside from being rappeur ou chanteur, vous êtes aussi, vous avez une structure Merly Prod, n'est-ce pas, qui produit des artistes tels que Banlieusard, qui produit tous ces événements. Et donc dis-moi, à quand le prochain album de Dekji pour les fanatiques du groupe? Bon bah nous, on continue à faire la musique, je confirme. Ok. Il y a beaucoup de questions comme ça. Ok. Mais on est en studio il y a 4 mois, donc on a démarré au Canada et tout. Ok. Mais l'histoire c'est qu'on n'est pas pressé.
On n'est pas pressé. On espère qu'avant fin 2014, on aura Fin 2014 non, c'est trop loin. Ah non, je suis désolé, dépêchez-vous un peu. Fin 2014, oui, parce qu'il y a beaucoup de projets début 2014, il y a des choses, il y a des groupes, il y a G-Force, il y a Instinct Killers, nouvel album, il y a tout ça là. Donc notre priorité n'est pas forcément que d'être G-Force Street. Tout à fait. Même si ça fait partie des priorités. Donc on se dit, fin 2014 certainement, on aura un truc à vous proposer. Là on a démarré, il y a de belles choses déjà qu'on aime et voilà, on n'a même pas tous les titres des morceaux. On a des morceaux qu'on a fait juste au feeling comme ça, on n'a même pas trouvé de titre pour. C'est pour vous dire qu'on est encore en train de créer. Mais ça arrive. Ok, c'est cool. Et en ce moment, quels sont, à ton avis, les artistes qui cartonnent? Les artistes guinéens, que toi, par exemple, tu es là, waouh! Bon, ben, moi, je pense que la musique guinéenne, en général, est en train de bien progresser. Et en particulier, la musique urbaine est en plein essor. Les gars, ils font des albums de qualité. On entend de très belles mélodies en général dans les morceaux, même si les textes du jour d'aujourd'hui restent un peu à déplorer à mon goût. C'est de jolis textes, c'est très festif aujourd'hui dans les albums, mais je pense qu'il y a un certain engagement qui n'est plus là comme dans les premiers albums de rap en Guinée. Ouais, Légitime Défense. Légitime Défense, Qu'il Pointe, ou encore Silati, ou Inch'Allah, ou encore Dead G-Force Street. C'est vrai que c'est pas forcément la même époque, c'est pas forcément la même génération, mais il se trouve que je pense qu'aujourd'hui les albums sont plus festifs que consciencieux, si tu veux. Je suis d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais musicalement, c'est une grosse progression et ce qui est bien, c'est que je vois que tout le monde se bat aussi pour la Guinée dans les albums. Je retrouve beaucoup d'amour pour la Guinée, beaucoup d'amour pour de la patrie, pour la paix. Pour la paix. Aussi beaucoup de messages pour les ghetto youth et pour les sexy girls. Parlons de sexy girls parce que j'ai posé une question. Black Killers, donc single ou comment on dit en français? En anglais c'est single or in a relationship. Célibataire ou marié. Non, ça n'a pas besoin d'être marié. Célibataire ou dans une relation, je sais pas, en relation, whatever. Pour tous les fans de Degji. Yes. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit pas marié mais pas à prendre. Aujourd'hui je dirais fiancé. Ah bon? Félicitations! Vous avez entendu, il est fiancé les filles, désolé. Félicitations, je t'encourage, Et vraiment, qu'est-ce que tu as en tant qu'artiste? Quel advice tu as à donner, par exemple, un groupe comme Black Killers qui va émerger sur la scène? Quel advice peux-tu leur donner, vu que tu es passé par là? Garder la tête sur les épaules, et c'est le meilleur conseil que tu peux donner à un artiste qui risque d'exploser. Quand ça va marcher, garder la tête sur les épaules. Tout à fait. Ne pas voir de loin sa musique, parce que quand tu es trop dans le succès, tu risques d'oublier ta créativité, d'oublier à te forger, parce que tu te dis que tu es arrivé, quoi. Tu te dis que tu es arrivé, et ça, comme je le dis souvent, c'est les lacunes qui vont s'entasser. C'est vrai. Ensuite, c'est les coups bas qui vont gagner place, tu vois. Non? Ouais. Faut être très strong. Parce que c'est un marché, il y a la concurrence. Compétitive. Voilà, c'est la compétition. Et du coup, c'est une petite guéguerre. Quelque part, il faut dire les choses telles quelles, donc il faut toujours être prêt musicalement, parce que rien ne peut mieux défendre un artiste que son art, que sa musique. Donc pour ça, il faut travailler tous les jours, ne pas se laisser dominer par le succès. Je suis d'accord. C'est un bon advice, non seulement pour les artistes, mais pour toute la jeunesse guinéenne. Travailler dur, garder la tête sur les épaules. Franchement, tu as dit des choses réelles. Après tout, une personne réelle que j'admire beaucoup, un de mes artistes préférés, une de mes personnes préférées, toujours aussi simple et humble. Et je te remercie de rester comme ça. Et donc, on se donne rendez-vous à toute la jeunesse guinéenne. On n'a même pas besoin de dire ça. Quand tu entends Banlieusard, tu entends Johnny Alpha, tu entends Paligui, tu sais que c'est pas à rater. Tu entends Meurt Libre derrière, tu sais que c'est pas à rater. Mais on va toujours le rappeler, le 1er décembre. 1er décembre à la plage Rock-Bané, et aussi le 31 décembre et 1er décembre à la plage, à la même place. Voilà, donc vous venez le 1er, vous revenez le 31 et le 1er janvier 2014.